Mais comment savoir si Trump fait tomber les États-Unis dans le fascisme? But sometimes you need a dictator. Eh bien, il suffit de suivre les recommandations de l'armée américaine en 1945. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ça, c'est le numéro 64 d'une série de brochures destinées aux militaires américains qui combattent sur le front européen, les Army Talks. C'est le secrétaire à la guerre Henry Lewis Stimson qui les fait publier en pleine Seconde Guerre mondiale, et cet exemplaire précisément est paru le 24 mars 1945. C'est notre journaliste Jean Quatremer qui l'a déniché, il y a plein de choses à y découvrir, tout est disponible dans son article sur le site de Libération. Mais parmi cette mine d'infos, la brochure met en garde. Les États-Unis ne sont pas à l'abri du fascisme. Mais alors, quelle serait la méthode de ces fascistes à la bannière étoilée? Déjà, il faut s'emparer du pouvoir sous couvert d'un super patriotisme et d'un super américanisme. Et pour ça, 3 techniques. Grand 1, briser l'unité nationale en menant une campagne de haine contre les minorités raciales, religieuses et autres. Alors, au-delà des déclarations comme celle-ci, Somalians ripped off that state for billions of dollars. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ça devrait vous rappeler la chasse aux étrangers menée par ICE, une milice autorisée à tuer. Grand 2, mettre fin à toute coopération internationale en proposant à la place une forme pervertie d'ultranationalisme. Donald Trump a ordonné en effet le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. En disant à leur peuple qu'il est le seul qui compte au monde. Look, we have the hottest country in the world. Et grand 3, la brochure explique que les fascistes qualifient de communistes tous ceux qui refusent de le soutenir. Zorhan Mandani, 34-year-old Democratic Socialist. He's the frontrunner. Communist, not socialist, communist. Bon, après, le mot « wokiste » n'existait pas à l'époque, mais c'est le même principe. And our country will be woke no longer. Bref, vous l'aurez compris, ce document décrit à la lettre la recette appliquée par Trump aux États-Unis avec 80 ans d'avance.